un processus de clarification. Et le sujet quand même, c'était une police de sécurité au quotidien. Parce qu'il fallait voir un peu les moyens, on l'a vu. Alors maintenant, les appréciations peuvent être diverses. Certains pourraient penser qu'il y a, disons, suffisamment de moyens. Mais nous pensons, nous, qu'il y a quand même un moment où il faut renforcer les moyens. Après, et en même temps, peut-être travailler, disons, aux causes structurelles, avec bien sûr tous les dispositifs que nous avons et que nous connaissons sur le territoire. Les moyens humains, il y a une corrélation avec les moyens financiers et les moyens en équipement, les moyens aussi en technologie nouvelle, ce que le préfet et le général ils ont annoncé aussi. Mais nous avons besoin d'hommes pour donner, disons, à un moment un coup d'arrêt et pour nous permettre de reprendre la main sur la situation de notre pays. Je veux dire, le problème d'effectif, il est connu. Je veux dire, quand on écoute les personnes des forces de police, ils évoquent ça. Et c'est vrai que sur le terrain, on constate que parfois quand il y a un renfort des moyens, l'acte de violence diminue. Quelque part, c'est qu'il y a forcément un manque d'adéquation entre les effectifs et les actes qui sont sur le terrain. Donc cet après-midi, effectivement, on a discuté. C'est vrai que c'est une piste qui a été évoquée. Effectivement, il consiste à dire, en tout cas du point de vue de M. le préfet, c'est de considérer que les moyens sont ce qu'ils sont et de voir comment on peut libérer, en tout cas dégager du temps aux hommes et aux femmes pour qu'ils aillent un peu plus sur le terrain et quelque part compenser un petit peu ce manque de présence sur le terrain. Alors le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur travaillent main dans la main en ce moment puisque la ministre de la Justice a lancé aussi de grands chantiers et notamment un chantier de simplification de la procédure pénale pour permettre, dans le respect de la garantie des libertés, d'alléger un maximum la mission de police judiciaire des gendarmes et des policiers de façon à récupérer du temps et à permettre aux forces de police et de gendarmerie d'être dans la proximité avec la population. Les moyens humains aujourd'hui sont extrêmement utilisés pour faire des choses qui sont plutôt des écrits. On a aujourd'hui une grande implication des policiers et des gendarmes dans les procédures à rédiger un certain nombre de choses qui peuvent sans doute être allégées et gagner du temps, c'est effectivement gagner des effectifs puisque ça se traduit en équivalent temps plein travaillé. Sur les moyens, je crois qu'aujourd'hui le sujet n'est pas là. Je pense qu'on a peut-être, d'abord en Guadeloupe, on parle d'un territoire, c'est un territoire où il y a énormément de moyens de police et de gendarmerie. Donc optimiser, c'est la question aujourd'hui. Donc c'est cette démarche qui fait que nous consultons à la fois les professionnels de la sécurité que sont les policiers et les gendarmes, mais aussi tous les acteurs de la sécurité que sont les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les transporteurs, les associations. Et parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas uniquement une affaire de la police, de la gendarmerie et de la justice, mais chacun doit être acteur de cette sécurité et les réponses, nous l'avons vu dans ses propos très riches cet après-midi, eh bien les réponses sont forcément collectives. Voilà, donc un des objectifs, c'est de regagner du temps pour les policiers, pour les gendarmes, pour être plus présents sur le terrain. Comment allons-nous nous y prendre? Eh bien grâce aux technologies nouvelles, puisque les gendarmes vont être dotés début 2018 de tablettes numériques qui vont leur permettre de faire les procédures sur place et de ne pas obliger les gens à se déplacer à la brigade. De même, il en sera de même en police, où on pourra faire des procédures sur place, où les policiers et gendarmes pourront interroger à partir de leur tablette numérique les fichiers pour vérifier si une personne a son permis de conduire, si le véhicule n'est pas volé, par exemple, en matière de sécurité routière. Et donc cela va permettre de gagner un temps important pour permettre aux forces de sécurité d'être plus présentes sur le terrain. Ensuite, il y a une réflexion plus longue sur les procédures. Nos procédures sont souvent très complexes et prennent beaucoup de temps. Donc, je pense qu'ici en Guadeloupe ou dans les autres départements, il y aura des propositions pour alléger un certain nombre de procédures. Les derniers axes de réflexion, ce sont des tâches dites indues qui ne rentrent pas dans les missions des policiers et gendarmes. Il va falloir que ceux dont c'est la mission les assument. Alors, c'est une question récurrente. Moi, je suis persuadé que ça peut jouer la question des effectifs, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que la police et la gendarmerie soient réactives au service de nos concitoyens, et c'est souvent une question d'organisation et de méthode.